Bonjour et bienvenue dans cette émission culturelle universelle sortie à la culture. Bien sûr, on parle de culture, mais on parle aussi de cinéma. Et dans cette émission, je vais faire une exploration du cinéma québécois. Oui, pour moi, c'est aussi une découverte. Et précisément, cette émission va permettre aussi à ceux qui ne connaissent pas le cinéma québécois de savoir de quoi il s'agit, de découvrir cet univers. Et cette émission sera subdivisée en 4 capsules, c'est-à-dire le classique de la semaine, d'hier à aujourd'hui, quoi de neuf à voir et l'interview. Merci de me rejoindre pour cette émission et sans plus tarder, embarquons pour la première capsule, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'hier à aujourd'hui. Nous allons encore parler cinéma et cette fois nous allons faire l'historique du cinéma québécois à travers le temps. À partir des premiers films dans les années 30 jusqu'à nos jours, on verra comment le cinéma québécois a évolué et est devenu plus que des films, mais une identité culturelle. Merci d'embarquer dans cette capsule. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons explorer comment le cinéma québécois a quitté l'état d'un art marginal pour s'imposer dans l'univers cinématographique mondial. Mais revenons un instant en arrière. Le cinéma québécois, à ses débuts, est fortement influencé par le cinéma français et aussi le cinéma hollywoodien. Mais les choses commencent par changer véritablement en 1939 à la création de l'ONF qui participe de plus en plus à la réalisation de documentaires et des films en français réalisés au Québec. Ainsi, nous aurons les premiers films réalisés en français et des films parlants et tout. Après, dans les années 60, nous avons une certaine évolution du cinéma au Québec. Qui est considéré peut-être le premier film québécois dans un sens où il y a une affirmation, le personnage, c'est pas un colonisé, tu sais, c'est un personnage qui refuse d'aller à la guerre. Et tu crois que tu pourrais l'aimer? Si je pourrais l'aimer, les pieds battus à terre. Je danserai plus. Je danserai avec toi quand tu seras revenu. Le Québec ne s'est pas arrêté là. Nous avons pour exemple marquant Les Racketteurs sortis en 1958 de Michel Brault et de Gilles Groult. Et là, on commence véritablement par un cinéma direct. Nous avons ensuite l'essor du cinéma qui progresse depuis les années 60 à 70, marqué par la Révolution tranquille. Donc, nous avons la naissance d'un cinéma plus audacieux, plus engagé, plus libre. Ensuite, nous avons l'influence du cinéma vérité et du réalisme social. Pour exemple, nous avons Mon oncle Antoine de Claude Jutras en 1971. Les autres, mais Michel Brault en 1974. Connaissez-vous mon oncle Antoine? Ça, ici, t'as matin. Je suis là, mon oncle. Hein? Les clous sont encore là? Moi, je peux pas, j'ai mon plan. Où est-ce qu'il est Fernand? L'expliquer, là, si on avait le temps. Bon, ben, explique-moi-les. C'est trop long. Explique. Ben, comment ça, c'est trop long? De toute façon, je suis pas pressée pour aller à l'école. C'est pas... Ben, je trouve que t'es pressé, moi. Je pourrais-tu avoir un café, là? Bon, qu'est-ce qui est tombé, là? Je sais pas. Ben, ramasse-le. Les années 80 marquent au Québec un tournant commercial et on constate des films plus accessibles au grand public. Chambre 216 du motel Continental. Je suis avec un ami ici, là, puis finalement, c'est très excitant, alors je vais passer la nuit ici. Alors, je t'appelle pour pas que tu t'inquiètes. Pierre, le mensonge est la base de la vie amoureuse. Les années 2000 marquent une explosion de talent
dans le cinéma québécois. Ainsi, nous avons des réalisateurs comme Xavier Dolan, Béni Akan et Denis Villeneuve qui font leur apparition. Contez une très jolie histoire qui débute avec une jeune femme qui entame un long voyage vers la réalité. Bon, vous êtes à la tête des boutiques Sumatra. La business, ça va bien? La business, ça va super bien. Mais vous, sexuellement parlant... Parle de cul ou de business, là? De cul? Puis bien, on ne pourra pas continuer comme ça. C'est fini. Toi, là, j'espère que t'as pas déménagé parce que mon char, il est stationné en face de chez vous. T'as rien compris, hein? Qu'est-ce que t'as rien compris? As-tu quelqu'un? Je suis même surpris de savoir que le film Robocop, mondialement connu et primé à divers trophées, a été réalisé par le réalisateur sud-africain Neil Blomkamp, installé au Québec. Le cinéma québécois, c'est plus que des films, c'est une culture, c'est une identité qui s'est imposée à travers les décennies. Depuis les années 30, à ses débuts, le cinéma québécois a évolué et ne cesse d'évoluer et aujourd'hui continue d'imposer sa signature unique dans le monde cinématographique et sur la scène internationale. En passant par les productions grand public et les cinémas d'auteur, aujourd'hui, le cinéma québécois explore de nouvelles thématiques, à savoir les films d'horreur, les films d'animation, les films d'action, etc. Do you often dream things that happen just as you dream them? Alors vous, dites-moi quel est votre film québécois préféré? Moi, personnellement, je citerai Incendie de Denis Villeneuve. Voilà, on vient de suivre la première capsule d'hier à aujourd'hui qui retrace l'historique du cinéma au Québec. J'espère que vous avez apprécié et sans plus tarder, je vais vous embarquer dans la deuxième capsule, le classique de la semaine. Et cette capsule, je vous présente le film qui pour moi représente un classique du cinéma au Québec. Il s'agit bien évidemment de Incendie, réalisé par le célèbre Denis Villeneuve. Je vous invite à suivre, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette capsule, le classique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et nous allons surtout parler cinéma québécois et on va parler d'un film qui est aujourd'hui indéniablement un classique du cinéma au Québec. Merci d'embarquer dans cette capsule, c'est parti. L'histoire commence lorsque les jumeaux Simone et Jeanne, à la lecture du testament de leur mère Nawal décédée, découvrent l'existence d'un père qu'ils croyaient mort et l'existence d'un frère dont ils ignoraient totalement l'existence. À la recherche de cette quête de vérité, les deux jumeaux quittent le Québec et embarquent pour un voyage périlleux dans l'univers du Moyen-Orient à la découverte de la vérité. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Tu viens d'apprendre que ton père est vivant et que tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Salut Simon, c'est moi. Je suis dans le village de maman, puis j'aimerais ça que tu sois là. Ce qui frappe dans Incendie, c'est la puissance de la mise en scène et l'histoire qui est tissée tout autour du scénario. Le film est effectivement inspiré de la pièce de théâtre écrite par Warid Mouarad et Denis Villeneuve s'est inspiré de cette pièce et pour des besoins forcément cinématographiques a modifié un peu l'aspect scénaristique et un peu l'histoire afin de vraiment donner une dynamique très cinématographique au film. Et c'est d'ailleurs, c'est dans cette dynamique scénaristique que Denis Villeneuve arrive à faire le pont parfait entre le présent, le passé et le futur. Et dans ce film, il aborde un problème identitaire, un gel identitaire, une déchirure culturelle que subit parfois certains immigrés qui viennent des pays divers pour le Québec. Au-delà d'être un seul film, ce film représente le récit de plusieurs immigrés qui aujourd'hui sont dans une déchirure culturelle et identitaire. La frontière. Si tu es la fille de Noël Marouane, tu n'es pas la bienvenue ici. هلا شو رح تعمل؟ بدي أعلم عدوي اللي أنا تعلمته من هالدنيا.
Votre mère est photographiée à Kfariat. C'est une prison au sud. Pourquoi c'est un classique? Sorti en 2010, Incendie de Denis Villeneuve a été nominé aux Oscars du meilleur film en langue étrangère et a reçu 8 trophées Jutra. Au-delà des récompenses, c'est l'impact émotionnel qu'a laissé le film sur les Québécois qui en fait un classique. En effet, Denis Villeneuve a su faire le pont entre le passé, le présent et le futur. Donc ce film est un parfait exemple de la corrélation historique d'un récit bien entremêlé que nous présente à travers un jeu d'acteurs incroyable de la part des différents acteurs qui interviennent dans le film. Donc, ce film aujourd'hui, on ne peut parler de classique du cinéma au Québec sans faire référence à Incendie de Denis Villeneuve. Et évidemment, Denis Villeneuve aujourd'hui enchaîne les films dans la complexité des récits. Et je pense que Dune, la trilogie Dune, aujourd'hui est un exemple parfait du génie de ce réalisateur de talent qu'est Denis Villeneuve. Parfois, il vaut mieux peut-être ne pas tout savoir. Je sais que c'est très inhabituel, mais ta mère était pas folle, Jeanne. Certains films vous marquent, vous troublent et vous laissent des traces à jamais. Incendie est un film qui parle d'héritage culturel, qui parle de résilience. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et si vous l'avez déjà vu, comme moi, je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a vraiment touché dans ce film et qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est réalisation cinématographique au Québec. Et merci de m'avoir suivi pour cette capsule. On se retrouve pour une autre capsule à la prochaine. Maintenant qu'on a suivi le classique de la semaine, nous allons partir sur une entrevue dans laquelle je reçois Philippe Boily, qui est cinéaste et réalisateur. Et qui de mieux pour nous parler de l'état du cinéma au Québec. On a eu un bel échange, je vous invite à suivre cette entrevue. Suivez plutôt. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de me rejoindre dans cette capsule. On continue notre exploration du cinéma québécois. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Boily, qui est producteur, réalisateur et cinéaste. Bonjour Philippe. Bonjour Kevin, merci de me recevoir. Merci de me rejoindre. Et est-ce que tu peux me parler rapidement de ton parcours cinématographique? En fait, moi, ça va faire à peu près presque 15 ans maintenant là, que je fais de la production plus commerciale, des vidéos promotionnelles, des publicités. C'est sûr que j'ai toujours été intéressé par le cinéma, mais tu sais, c'est une autre étape là, que j'ai commencé l'année passée. Puis j'ai sorti justement mon premier film cet été avec Partie de plaisir. Puis là, je m'apprête à présenter mon deuxième film fonctionnel là, au Festival du film de l'Outaouais le 5 avril. Intéressant. Et dis-moi, est-ce que tu penses qu'en tant que cinéaste, est-ce que l'expérience que tu partages derrière ou devant la caméra, qu'est-ce qui te définit le plus en tant que cinéaste? Je pense que les histoires qui m'intéressent le plus sont des histoires qui sont réalistes, qui se collent à des situations ou à des moments de vie de personnages qu'on pourrait s'y rattacher. Mon premier film, Partie de plaisir, était sur la parentalité, une femme enceinte qui est débordée un peu par la vie, débordée par ce qui s'en vient, va au parc et va jaser avec un papa, simplement, puis il entame une discussion bien anodine, mais avec de la profondeur. Au niveau de fonctionnel, là, on est vraiment plus dans de la consommation jugée, fonctionnelle, d'un fonctionnaire là, qui est pris avec un problème de dépendance et qui doit faire face un peu à la musique. OK, justement, tu parles de fonctionnel, donc tu l'as dit tantôt, il sera à l'affiche en première au Festival du cinéma de l'Outaouais.
Oui. Et on peut le voir en salle aussi, je pense. Non, il ne sera pas présenté en salle tout de suite. Vraiment, normalement, quand on sort un film, idéalement, surtout quand on commence, on va le présenter dans les festivals de films. Donc là, on prévoit une tournée de festival. Le premier festival où il sera présenté, c'est justement le 5 avril sur écran IMAX. Je suis vraiment content de ça. Merci au festival d'avoir sélectionné notre film, là. Donc, Festival du film de l'Outaouais le 5 avril au Musée des civilisations. Musée, pas des civilisations, on a changé de nom. Musée canadien de l'histoire. Très intéressant. Et toi, en tant que producteur, je rappelle, tu as plusieurs casquettes. Tu es producteur, réalisateur, cinéaste, etc. Est-ce que tu penses que le cinéma québécois a de beaux jours devant lui quand tu fais une rétrospective? Je pense que le cinéma québécois et canadien vit toute une période de transformation. On était beaucoup plus dans le média physique dans le passé, ce qui a aidé avec les ventes et à rentabiliser les projets. En plus, en salle, il y a une petite diminution d'achalandage. Donc, puis, bon, au niveau financement, c'est pas toujours facile, autant des institutions publiques que les institutions privées. Bon, je salue justement le ministre de la Culture avec le budget qui vient de sortir, une petite augmentation de notre budget. Tant mieux, mais je le vis aussi, moi, personnellement. Des fois, on travaille très fort sur un projet, puis on peut facilement tomber déficitaire, là, quand même. Très intéressant. Et moi, en toi, quand je fais l'historique du cinéma québécois, quand on commence par les films parlants aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolution. Est-ce que, à ton avis, depuis les années 30 à aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas mal d'évolution? Et je peux citer des réalisateurs comme Denis Villeneuve qui sont très connus à l'international. Je pense qu'il y a un rayonnement assez quand même international du cinéma québécois. Oui, bien, tu sais, le Québec, on est réputé pour être de bons raconteurs, puis on est aussi réputé pour être très efficace sur un plateau de tournage. Donc, souvent, ben, nos productions, ils sont reconnus à l'international. Bon, on pense à Xavier Dolan, Denis Villeneuve. On a vraiment, tu sais, des artistes qui savent sortir son épingle du lot, surtout considérant un marché, tu sais, francophonie canadienne au complet. Tu sais, peut-être 9-10 millions, là. C'est pas un immense marché en Amérique du Nord, mais je pense qu'on réussit quand même à faire quelque chose de bien, là. Oui, exactement. Ben, j'ai une question qui me tarote l'esprit là. Est-ce que toi, en tant que cinéaste, quel serait ton film québécois de tous les temps? Ça, c'est difficile. Bon, c'est certain que Mommy de Xavier Dolan, il y a tellement de dimensions qui sont vraiment intéressantes, autant dans la cinématographie, dans le jeu des comédiens. Je veux dire, Xavier a, à mon avis, là, vraiment dépassé les attentes. C'est vraiment un excellent film. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup d'être venu à cette interview et merci de continuer par faire rayonner le cinéma québécois. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci Philippe d'être passé. Avec plaisir. Merci. Ce fut un très bel échange avec Philippe Boily. J'aurais aimé approfondir plus le sujet, mais malheureusement nous avons une contrainte de temps. Voilà, maintenant qu'on a suivi cet entretien, je vous invite à embarquer pour notre dernière capsule de cette émission. Il s'agit bien évidemment de quoi de neuf à suivre dans le cinéma au Québec. Évidemment, j'avais plusieurs choix, mais je suis parti sur Vil et Misérable de Jean-François Leblanc, qui est adapté de la bande originale de Samuel Quentin. On suit plutôt. Bonjour et bienvenue dans cette capsule Quoi de neuf à voir. Aujourd'hui, on va parler d'un film, Vil et Misérable, réalisé par Jean-François Leblanc et scénarisé par Samuel Quentin. Pendant des millénaires, le paradis et l'enfer se sont livrés une guerre sans merci. Jusqu'au jour où un grand cataclysme a poussé certains démons à s'échapper et à se réfugier sur Terre, au grand désarroi des humains. Et si je vous disais que dans un Québec pas si longtemps que ça, un démon nommé Lucien se retrouve sur Terre avec un concessionnaire de voitures, une policière de la littérature zélée et un assistant libraire dans une comédie loufoque. C'est dans cette histoire que nous embarque Jean-François Leblanc. C'est parti. T'es pas faite pour ça. Pas de colonne,
Pas de guts. Pas là. Pas de couilles. Je comprends pas, c'est quoi le rapport avec mes couilles, là? Après avoir passé 1h55 à regarder ce film, j'ai aimé il y a des choses que j'ai aimées et d'autres que je n'ai pas aimées. Qu'est-ce qui a marché? L'histoire d'abord me tient bien parce que en lisant le synopsis, je me dis, je m'attends à une histoire bien ficelée et il y aura un peu le scénario serait bien ficelé et tout. Donc déjà l'histoire, l'idée elle est originale et la comédie un peu loufoque et un peu bizarre, décalée, j'aime bien. Mais c'est dans le rapport de développement de ce scénario que tout, pour moi, est à revoir parce que ça dure trop, 1h55, je trouve que c'est assez long et ça fait que le téléspectateur se perd. En ce qui concerne le jeu des acteurs, Lucien, je ne me suis pas trop accroché à son personnage. Daniel non plus, je trouve que c'est un peu trop théâtre parce qu'on parle de long métrage et les acteurs devaient être encore plus sérieux dans leur rôle. Et un peu trop... Lucien, par exemple, le démon, je le trouve un peu trop... bof. Mais par contre, il y a le personnage du psy qui m'a vraiment attaché parce que je trouve qu'il était très bien dans son rôle et il a joué le psy déjanté. Donc, à la place du patient, il est psy. Donc, les rôles sont inversés. Quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bon, on va s'occuper de ton petit Jean-Benoît, là. On va trouver un moyen de le casser, lui. Jean-Benoît? Ben, la petite tâche que Sylvie t'a donnée comme assistant. Daniel. Ah, qu'est-ce que j'haïs ce nom-là? J'haïs ça et Daniel. Ah ben, sauf les OGs, là, comme... D'ailleurs, les costumes, je trouve que pour un film qui se veut être dans le fantastique, on aurait pu mieux habiller Lucien en démon et ne pas laisser voir ce côté costume de théâtre, en fait. Donc, je pense que on aurait pu mieux faire en ce qui concerne les effets spéciaux et tout. Et honnêtement, le gang de Russes, de femmes, les actrices ne sont pas convaincantes. Je trouve que c'est un peu surjoué. C'est pas terrible. Et ailleurs, l'idée de mettre une librairie dans une concession de chars, waouh! T'avais juste à payer en sortant. Et voilà. Merci encore. Je vais revenir, c'est sûr. À la prochaine. Une petite voiture avec ça, hein, pour faire la route, retourner à Thetford, là. Pour accompagner votre livre, j'ai une belle Subaru. Une Mini ou une belle Kicks, là, avec le toit orange. Parce que c'est quand même un concessionnaire de char, hein. Waouh! Qui a eu cette idée? Ça aurait pu être une très belle histoire si ils ne se sont pas perdus dans le scénario, dans des blagues un peu trop plates. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui sont très drôles dans le film. Et j'ai éclaté de rire parce que c'était vraiment de l'humour littéral et les choses n'étaient pas au second degré, c'était carrément du premier degré. Et on peut remarquer ça dans les scènes suivantes. Hein? J'ai dit, est-ce que vous arrivez du port? Le port comme le cochon? Pourquoi je vous demanderais si vous arrivez du cochon? Et aussi dans cette scène, on peut voir que c'est de l'humour qu'on peut apprécier. Il y a plein de clés de camion, là. Fait que c'est ça. Un autre camion. On check-tu ce camion-là aussi? Vous êtes quelqu'un, vous aimez l'absurde, vous aimez tout ce qui est loufoque et tout ce qui est décalé. Ce film vous parlera certainement. Mais en ce qui me concerne moi, je suis un peu déçu après avoir lu le synopsis parce que je m'attendais à voir un film dans la trame de Satan, dans le rôle de Jack Black. Il y a une similarité entre les rôles et ça aurait pu être un peu aussi fort, mais malheureusement, ils se sont perdus en chemin, je le dirais aussi bien. Donc, si vous aimez ce film, si vous l'avez suivi, dites-moi si vous l'avez aimé. Et si vous voulez vous faire votre avis, je vous invite à le suivre et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et merci de m'avoir suivi pour cette capsule. Et au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette critique, même si elle est courte. Quand même, j'ai essayé d'aller dans les petits détails pour que vous appréciez le film ou pas. Donnez-moi en commentaire votre avis si vous l'avez suivi ou si vous voulez le suivre. Et je vous remercie d'avoir suivi cette capsule avec moi.
Merci. Voilà, on est rendu à la fin de cette émission et à travers les 4 capsules qui ont précédemment suivi, j'espère que j'ai pu explorer l'univers du cinéma au Québec et j'ai pu vous permettre de découvrir un tant soit peu cet univers qui est très passionnant si vous êtes un adepte du cinéma. Et à travers les capsules comme le classique de la semaine, on a pu voir Incendie de Denis Villeneuve qui est un très bon film qui pour moi est un classique de la semaine. Et d'hier à aujourd'hui, on a pu retracer l'historique du cinéma au Québec des années 50 à 80 pour les années commerciales et enfin les années 2000 aujourd'hui où le cinéma au Québec a une vision plus commerciale et comme des réalisateurs comme Denis Villeneuve et bien sûr le film emblématique Dune. Donc après on a parlé un peu de quoi de neuf à suivre. J'ai eu le choix en plusieurs films mais je suis parti pour Ville et Misérable après avoir lu le synopsis et j'espère que vous suivrez ça et vous ferez votre propre avis. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et bien sûr, pour parler de cinéma au Québec, quoi de mieux que d'inviter un acteur majeur de cinéma. Et on a eu à parler de son parcours et un peu de la sortie de son film. Il s'agit évidemment de Philippe Boily. Et merci d'avoir suivi cette émission. Et à une prochaine émission. Au revoir.